Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la solution de l'exercice 2 de la première série électrostatique. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On considère le système des charges ponctuelles de la figure ci-contre. Toutes les charges sont égales à Q. Et la première question est représenter les forces électrostatiques exercées par Q1 et Q2 sur Q3. Voici la charge Q3, c'est elle qui subit les forces de la part de Q1 et de la part de Q2. Donc Q3 subit les forces électrostatiques, Q1 exerce une force électrostatique sur Q3 et Q2 exerce une force électrostatique sur Q3. Je rappelle les distances, elles sont importantes. Et dans la question, quand je lis les forces électrostatiques, ça me renvoie directement vers la loi de Coulomb. Voici la loi de Coulomb, ce qu'elle dit. La force subie de la part d'une charge par une charge de la part d'une autre charge est égale à K, la constante de Coulomb, fois la charge qui exerce, fois la charge qui subit, divisé par le carré de la distance qui les sépare, fois le vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire, moi je lui accorde une importance cruciale. Pourquoi? Parce que c'est à travers lui que je peux déterminer la direction et le sens de F. Ce vecteur unitaire, je dois connaître ses caractéristiques. La première des choses, c'est qu'il est unitaire, ça veut dire sa norme est égale à 1. La deuxième des choses, sa direction, c'est la droite qui relie la charge qui exerce à la charge qui subit. Et la troisième des choses, c'est le sens. Voilà. Le sens, il est toujours sortant par rapport à la charge qui exerce. Maintenant, si j'examine de près la force exercée par Q1 sur Q3, je dois appliquer cette loi. Voilà. Mais avant de me lancer dans la représentation de la force exercée par la première charge sur la troisième charge, je dois d'abord faire la représentation du vecteur unitaire qui lui est associé. Donc ce vecteur unitaire possède des caractéristiques. La première, c'est la direction. C'est la droite qui relie Q1 à Q3. Donc c'est celle-là. Et le sens, il est toujours sortant par rapport à la charge qui exerce, oui, Q1. Maintenant, pour la force, je dois dire que la direction ne se discute pas, parce que la direction de la force est exactement la même que celle du vecteur unitaire. C'est toujours la droite qui relie Q1 à Q3. Mais le sens dépend fortement du produit Q1 et Q3. Donc, dans cette étape, je dois remplacer les valeurs. Quand je remplace, ça me donne ceci. Donc, vous voyez, c'est un produit positif. Si c'est un produit positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F et U possèdent le même sens. Maintenant, je fais de même pour la force exercée par Q2 sur Q3. La même chose, donc le vecteur unitaire U de 3 possède les caractéristiques suivantes. Il est dans la direction qui relie le 2, la charge 2 à la charge 3. Donc c'est cette droite. Et son sens, il est toujours sortant par rapport à la charge qui exerce, par rapport à Q2. Et maintenant pour la force, donc nous avons dit que la direction est la même. Mais le sens, je dois discuter le produit Q2 et Q3. Donc je remplace, je retrouve ça. Donc on voit bien que c'est positif, ça veut dire que F et U sont dans le même sens. La deuxième question, c'est donner l'expression de la résultante des forces électrostatiques agissant sur la charge Q3. Dans ce cas, il faut faire la somme des forces. Je rappelle le schéma. Les expressions des forces et je mets F résultante est égale la première force plus la deuxième force. Mais le seul souci que j'ai,
ces forces ne sont pas écrites sur la même base. Donc vous voyez, U1,3 dans un sens, U2,3 dans un autre sens. Ça ne me donne pas le droit de sommer de cette façon. Donc je dois unifier la base de ces forces. Et c'est pour cela que je dois choisir un vecteur unitaire sur lequel je vais faire la projection. Donc la projection du vecteur unitaire U1,3, c'est exactement la même, c'est I. Et l'autre, c'est moins I. À ce moment-là, j'ai le droit de faire la sommation. Quand je remplace, voilà, ça me donne cette expression. Et quand je remplace de l'autre côté, ça me donne cette expression. À ce moment-là, je peux sommer. Et ça me donne cette expression pour la force résultante. Maintenant, pour la troisième question, c'est l'équilibre de la charge Q3. Ça veut dire, quelles que soient les forces qui agissent sur elle, est-ce que ces forces vont lui permettre de rester à l'équilibre? Donc il faut qu'elle s'annule, ces forces. Donc nous allons dire que la somme des forces doit égale à 0. Donc ceci va m'imposer un petit calcul mathématique et je trouve vers la fin que la position qui permet à la charge de rester à l'équilibre, c'est le milieu entre Q1 et Q2. J'espère que j'étais claire dans mon explication et je recommande cet exercice d'application. C'est le même avec l'exercice que je viens d'expliquer, mais seulement les valeurs des charges sont différentes. Voilà, essayez de le faire, ça va vous permettre de vous tester vos connaissances. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.